Bonjour Louise, Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cette petite interview. avec plaisir. J'ai souhaité pouvoir parler de toi vu que, hop, je l'ai même imprimé, je ne sais pas s'il va se voir. Voilà. Ah, il se verra pas bien, c'est pas grave, je mettrai une couverture. Donc, tu as fait ton travail de fin d'études intitulé Impact des dilemmes moraux sur l'engagement au travail et la désillusion, rôle médiateur de la perte de sens. On va Oui, discuter de ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter, nous expliquer un peu qui tu es? donc moi j'appelle Louise Coulonval, je suis diplômée en psychologie du travail depuis presque 2 mois. Et j'ai réalisé un premier stage d'une durée de 4 mois au sein de la police, dans le recrutement à la police fédérale. Et donc, là, on recrutait des candidats policiers où on faisait passer des policiers comment est-ce qu'on peut Un dire ça? grade? D'un grade à un autre, voilà, c'est ça. Et la police, c'est toujours un métier qui m'a intéressée, enfin qui m'a passionnée. Je me suis toujours demandé, comment ça se passait au sein de la police et donc le fait de faire mon stage à la police, ça m'a beaucoup appris et j'ai souhaité, suite à ça, faire, mon mémoire, sur les policiers. Donc j'en ai discuté avec ma promotrice, et j'étais intéressée par les dilemmes moraux au sein de la police. Elle aussi, c'était quelque chose qui l'intéressait parce qu'elle avait déjà travaillé sur les dilemmes moraux chez les médecins, les infirmières. Elle avait aussi travaillé chez les travailleurs, les bénévoles travailleurs à l'étranger. Et donc, travailler sur les policiers, c'était un sujet qui l'intéressait. Et donc, finalement, on a décidé de travailler ensemble là-dessus. Et grâce à un peu quelques contacts que j'avais pu avoir à la police déjà en stage, plus les gens que j'ai pu rencontrer dans mon mémoire, on a réalisé ce mémoire ensemble. Explique un peu, tu parles de dilemme moral. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi un dilemme moral? Un dilemme moral, c'est quand, dans une situation spécifique, quelqu'un va être confronté à deux situations qui sont un peu contradictoires au niveau moral. Par exemple, j'en ai cité plusieurs dans mon mémoire, mais celle qui me marque le plus, c'est le fait que donc les policiers peuvent recevoir un ordre avec lequel ils ne sont pas spécialement d'accord, leur morale n'est pas en accord avec cet ordre qu'ils reçoivent. Et donc, comment est-ce qu'ils vont arriver à le gérer? Même si au niveau de la loi, ils sont obligés de faire voilà, ce qui est écrit dans la loi, des fois au niveau moral, ça peut leur poser des problèmes. Et donc après, ça peut causer, comme je l'ai vu dans mon mémoire, une perte de sens. Ça peut aussi diminuer l'engagement qu'ils ressentent dans leur travail ou encore de la désillusion, comme on l'a vu dans mon mémoire. Ok. Ben voilà, tu as introduit un peu les gros piliers. Donc on va passer chacun de ces piliers en revue. Donc tu viens nous expliquer un peu le dilemme moral. La perte de sens, concrètement, alors c'est quoi? Même si on a une idée intuitive. Voilà, la perte de sens, c'est simplement le fait de ressentir, de percevoir moins de sens dans son travail. Donc un travail, c'est censé être quand même quelque chose qui a du sens pour la personne qui le fait. La plupart du temps, c'est le cas en tout cas. Et quand on perd du sens dans son travail, ça a des gros impacts au niveau psychologique et c'est ça que j'ai étudié dans mon mémoire. Ok. Et la désillusion et l'engagement au travail, qu'est-ce que c'est exactement? L'engagement au travail, c'est le fait d'être engagé dans son travail, donc d'être dévoué dans ce qu'on fait. Voilà, c'est le fait vraiment d'être engagé dans son travail, de faire un travail qui nous plaît, pour lequel on a envie de se lever le matin. Et alors la désillusion, par contre, ça c'est le fait qu'il y ait une dissonance entre ce que le policier attend de son job et la réalité de son job en fait. Donc souvent, ce sont des policiers qui sont en début de carrière, qui se font une idée bien précise de ce qu'ils vont faire dans leur travail, mais en réalité, c'est pas toujours ce qu'ils font ou c'est peut-être 10% de ce qu'ils font et donc ils sont parfois un peu, ça peut mener à une déception ou à de la tristesse, quoi. Ok. Dans ton travail, tu parles également d'attention morale. Oui, alors ça, l'attention morale, c'est un concept qui est un peu moins connu, en tout cas de tous. Ça peut s'apparenter à un trait de personnalité et en fait, ça représente l'importance de la moralité des situations que la personne rencontre. Donc, par exemple, un policier qui a une très forte attention morale va être beaucoup plus sensible aux dilemmes moraux qu'un policier qui a une moins forte attention morale. Donc toi, tu as voulu mettre un peu en musique tout ça, dilemmes moraux, perte de sens, désillusion. Et donc, est-ce que tu peux expliquer brièvement le modèle que tu as voulu tester? Donc voilà, en fait, moi, je me suis beaucoup basée sur les modèles que ma promotrice avait déjà fait par le passé, puisqu'elle avait déjà travaillé là-dessus. Donc ça s'est fait en partenariat entre nous deux. Et donc, on a voulu tester l'impact des dilemmes moraux sur la perte de sens. Donc, comment est-ce que les dilemmes que les policiers rencontrent dans leur travail euh,
pourrait diminuer le sens que les policiers perçoivent dans leur travail. On a aussi voulu tester l'impact des dilemmes moraux sur l'engagement au travail. Donc, comment un policier qui perçoit beaucoup de dilemmes moraux dans son travail parvient tout de même à s'engager dans son travail ou pas. Et la désillusion, donc est-ce qu'un policier qui perçoit beaucoup de dilemmes moraux va percevoir une différence entre ce qu'il attendait et la réalité dans laquelle il travaille? Et on a voulu également tester donc l'impact de la perte de sens. Est-ce que l'impact des dilemmes moraux sur l'engagement et la désillusion peut être expliqué par la perte de sens? Tu as parlé de différents dilemmes. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y avait Oui, 4 oui, dilemmes. oui. Tu peux nous en toucher un petit mot, nous rappeler un peu quels sont ces 4 dilemmes? Ça, juste pour préciser, ça n'a pas été approuvé dans la littérature. C'est ma promotrice qui a créé cette échelle de dilemmes moraux, qui a été testée déjà dans un autre mémoire auparavant, mais donc qui n'est pas validée empiriquement dans la littérature. Donc les quatre types de dilemmes ne sont pas validés empiriquement. Donc oui, en effet, il y avait 4 types de dilemmes. Le premier, c'est quand on a un dilemme entre les valeurs policières et la réalité du terrain. Donc ce qu'on a par exemple testé, c'est le fait de dire que ben voilà, les principes et les valeurs de la police guident mes actions, mais elles ne sont pas toujours adaptées à la réalité du terrain sur lequel je me trouve. Donc, par exemple, on nous demande de prôner la valeur respect, mais sur le terrain, les citoyens qu'on rencontre ne sont pas toujours respectueux envers nous et donc on a du mal à aussi être respectueux envers eux. Ça, c'est le premier type de dilemme. Le deuxième, c'est les dilemmes organisationnels. Donc, c'est tous les dilemmes qui sont au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, le fait qu'on demande aux policiers de sanctionner toutes les infractions qu'ils voient. Pourtant, il n'y a pas suffisamment de personnel pour sanctionner toutes les infractions et faire tout le travail qu'il y a à faire. Ça pourrait être un type de dilemme organisationnel. Ensuite, il y a les dilemmes personnels. Par exemple, le fait que sur le terrain, mes valeurs personnelles sont mises à mal. Donc, par exemple, je ne sais pas, un policier qui souhaite utiliser l'usage de la force vraiment en dernier recours, comme c'est recommandé par la police et comme c'est ses valeurs à lui, mais des citoyens qui le poussent à utiliser la force plus souvent que ce qu'il souhaiterait. Mais voilà, ça c'est un dilemme un peu plus personnel. Et après, un dilemme entre 2 valeurs policières. Si par exemple, il y a 2 infractions qui sont commises en même temps, ben, la police est censée sanctionner les 2, mais le policier sur le terrain, il n'aura peut-être pas l'effectif pour sanctionner les 2. Donc, il doit choisir un peu entre les 2, laquelle sanctionner, comment choisir laquelle on sanctionne d'abord, etc. Ça peut être le 4e type de dilemme qu'il peut rencontrer. Comment tu as fait pour tester ce modèle? Comment tu as procédé? Donc, pour tester l'ensemble du modèle, on a fait un questionnaire qu'on a diffusé en ligne. Et alors, moi, j'ai essayé via mes contacts, mais également via LinkedIn, les réseaux sociaux, etc., de diffuser mon questionnaire un maximum pour avoir un maximum de réponses. Et on a eu au total plus de 250 réponses. Donc, c'était quand même assez conséquent pour un questionnaire de mémoire. Quels sont les résultats que tu as obtenus en fait? Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir? Alors, mon modèle a quasiment dans son entièreté été vérifié, donc ça c'était très chouette aussi de pouvoir voir que voilà, on avait fait des hypothèses qui étaient plus ou moins valides. Donc on a pu constater que les dilemmes moraux avaient en effet un impact sur la perte de sens. Ça signifie donc que plus un policier rencontre des dilemmes dans son travail, moins il trouve du sens à ce qu'il fait. On a aussi pu trouver que l'attention morale, le degré d'attention morale impactait cette relation entre les dilemmes moraux et la perte de sens. Donc ça signifie qu'un policier qui a un niveau élevé d'attention morale, quand il sera dans une situation où il y aura beaucoup de dilemmes moraux, percevra moins de sens de son travail. À l'inverse, un policier qui a un faible niveau d'attention morale, quand il sera dans une situation où il y aura moins de dilemmes moraux, il percevra pas spécialement moins de sens dans son travail. Donc ça peut être très intéressant pour le futur parce que on pourrait très bien envisager de sélectionner les policiers sur base de leur niveau d'attention morale. Parce qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui ait trop d'attention morale, sinon il percevra jamais de sens dans son travail puisqu'on ne peut pas éliminer tous les dilemmes moraux de son métier. Par contre, ce serait bien aussi de regarder à ce que le policier n'ait pas un niveau d'attention morale trop faible. Donc, si un policier a un niveau d'attention morale qui est trop faible,
Ça peut aussi être néfaste parce que ça veut dire que peu importe le nombre de dilemmes moraux qu'il perçoit dans son travail, ça n'affectera pas sa perte de sens de son travail et donc on peut se questionner sur un peu l'éthique et la morale de son métier. Ok. Voilà. Et Ça, c'est pour la première partie de mes résultats. Ensuite, il y a une deuxième partie dans laquelle on a évalué donc, le fait que les dilemmes moraux ont un impact sur la perte de sens et la perte de sens va impacter l'engagement au travail et la désillusion. C'est-à-dire que plus il y a des dilemmes moraux, plus le policier va diminuer le sens qu'il perçoit dans son travail, plus ça va diminuer son engagement et plus ça va augmenter sa désillusion. Donc plus il va y avoir un conflit entre les attentes qu'il avait quand il a commencé ce métier et la réalité du terrain. La perte de sens, c'est un des facteurs qui peut expliquer la relation entre les dilemmes moraux et les deux variables, donc l'engagement et la désillusion. Mais on peut aussi trouver d'autres variables. Ça, on ne les a pas étudiées dans mon mémoire parce que c'était trop, sinon ça devenait trop conséquent. Mais donc, il y a toujours une recherche à faire là-dessus sur, voilà, on sait que les dilemmes moraux ont un impact sur la perte de sens, mais il y a aussi d'autres facteurs qui agissent dans cette relation. Et tu as des idées d'autres variables qui pourraient être investiguées au lieu de la perte de sens? Donc, sur quoi les dilemmes moraux pourraient avoir un impact? Donc, à la place de la perte de sens, on pourrait envisager par exemple le soutien des collègues. Donc, si les policiers perçoivent beaucoup de dilemmes moraux, mais qu'ils perçoivent aussi du soutien de leurs collègues, on pourrait imaginer que ça pourrait diminuer l'engagement, enfin, ça pourrait justement augmenter l'engagement au travail et diminuer le sentiment de désillusion. Ça, c'est une option qu'il faudrait peut-être tester. Mais justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à tout ça? Imagine, je suis un jeune commissaire, je vais devoir gérer un service de X personnes. J'ai envie de faire tout ce que je peux pour favoriser leur engagement et pour éviter la désillusion. Que me conseillerais-tu? Alors, moi, je dirais que les managers doivent vraiment se former pour apprendre à leurs employés à rester engagés dans leur travail. Donc, il existe des techniques pour souligner le sens que les travailleurs vont trouver, enfin, en tant que manager, il y a moyen de souligner beaucoup plus le sens du travail pour les employés qui sont sur le terrain, donc pour les inspecteurs principalement. Et aussi, donc, souligner l'importance d'être bien engagé dans son travail. Je dirais aussi que pour les commissaires et les gradés, ce serait pas mal de, quand un jeune inspecteur ou un jeune employé rentre en fonction à la police, ce serait bien qu'il soit plus conscient de ce qu'il attend sur le terrain. J'ai remarqué dans mon stage à la sélection que la plupart des candidats, en fait, ne sont pas vraiment conscients de ce qui les attend par la suite. Par exemple, la quantité de tâches administratives qu'ils vont devoir faire, les situations qu'ils vont rencontrer réellement sur le terrain. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats quand j'étais en stage qui s'imaginaient devenir des super-héros ou je sais pas trop, mais c'est pas vraiment ça le travail sur le terrain. En tout cas, c'est pas ça ce que j'ai appris moi personnellement de ma petite expérience. Donc ça, je pense que ce serait bien de mettre plus en lumière dans le recrutement, mais aussi dans la formation et au début de la fonction. Ensuite, comme j'ai déjà dit, on pourrait, ça c'est plus au niveau du recrutement, mais tester le niveau d'attention morale que les policiers ont, que les candidats policiers ont, voir s'il n'est pas trop faible, mais pas trop élevé non plus, sinon ça peut aussi être dangereux. Et alors, au niveau vraiment des dilemmes moraux, on ne sait pas agir sur les dilemmes moraux. Ils seront toujours présents dans la fonction de policier parce que la fonction de policier, par défaut, contient des dilemmes moraux. Par contre, on peut essayer de les atténuer en donnant un environnement de travail, par exemple, moins propice aux dilemmes moraux. Par exemple, voilà, en disant dans telle situation, si vous rencontrez deux délits, lequel est-ce que vous allez d'abord vous occuper? Voilà, c'est un peu le rôle du manager de dire lequel va être le plus important à régler d'abord. Mais aussi la façon dont le leader, donc le commissaire ou le gradé supérieur va agir. Ça, c'est vraiment le rôle du leadership, c'est vraiment très, très important aussi. Je ne l'ai pas étudié dans mon mémoire, mais ça ressort énormément dans la littérature scientifique. Et alors, comme on l'a déjà un petit peu dit, il y a certains facteurs protecteurs qui peuvent essayer de diminuer l'impact des dilemmes moraux et donc d'agir finalement sur l'engagement et la désillusion. Par exemple, le fait de percevoir
une identité commune à tous les policiers. Donc ça rejoint le fait de faire, par exemple, des team building, le fait de percevoir des valeurs en commun avec ses collègues, le fait d'être proche de ses collègues, le fait aussi d'être loyal envers son entreprise et de sentir que tous ses collègues autour sont loyaux. Mais aussi de faciliter le soutien psychologique dans le niveau privé des policiers. Donc, peut-être, ça pourrait être d'envisager de créer des séances de psychologie, enfin des séances de soutien psychologique également pour les familles des policiers qui pourraient à leur tour mieux comprendre ce que les policiers ressentent et donc peut-être être plus soutenant envers les policiers quand ils partent au travail, par exemple. Mais Bon, pardon, excuse-moi. Parce que je veux juste préciser, j'avais oui. fait un post, donc un post sur ça justement, dans lequel une des recommandations au niveau de la police des États-Unis, c'est de créer des séances d'information pour les familles, pour qu'elles Oui. se rendent compte de ce que vivent. Donc, mais Ouais. juste pour dire qu'on ne s'est pas accordé, je veux dire, c'est totalement à part le fait que tu mentionnes les familles avec le fait, ou alors tu as vu le post que j'avais fait? Non, j'avais trouvé ça dans Voilà. la littérature Et scientifique donc aussi, voilà, donc ça devait sûrement être un voilà, article aux c'est un États-Unis. chouette hasard, mais voilà. Mais c'est clair que c'est des métiers qui sont, enfin, c'est un métier qui est complètement hors norme selon moi et qui nécessite vraiment un soutien de toute la famille pour y arriver. Je pense qu'un policier qui a des difficultés dans son privé, bon là ça quitte un petit peu le sujet de mon mémoire, mais des policiers qui ont des difficultés dans leur privé auront beaucoup plus difficile à faire leur travail. Enfin, ça c'est prouvé dans tous les métiers. De toute façon, pour bien faire son travail, il faut avoir un privé qui fonctionne à côté, sinon ça marche pas toujours. Donc voilà. Une des difficultés aussi, quand on monte dans la hiérarchie, qu'on passe gradé, etc., et suivant, Mhm. c'est justement, mais déjà être manager, quel que soit le secteur, ça devient compliqué parce qu'on gère des humains, des relations humaines avec tout ce que ça comporte. Plus on monte, plus on a des responsabilités en termes d'objectifs à atteindre, de contraintes budgétaires à respecter. Et là où ça devient ultra compliqué, c'est de garder un pied à la fois sur la difficulté du métier de policier et de comprendre ce que vivent le personnel sur le terrain, tout Oui. en gardant justement cette fonction managériale de remplir des objectifs, d'établir et de suivre des plans d'action. C'est ultra prenant. Moi, c'est une chose que je trouve vraiment difficile. Enfin, j'en parle pas plus que ça, j'en profite maintenant d'être avec toi. Mais c'est vraiment, enfin, ce sont deux métiers. Tu vois, manager des Oui. gens et un projet, c'est un métier en tant que tel. Et la fonction policière, c'est un autre métier en tant que tel. Et c'est et ça peut être aussi un conflictuel, en fait. Ça peut être un conflit Ouais. interne de se dire, ben, je dois préserver la santé physique et psychologique de mes membres du personnel, mais je dois aussi accomplir mes objectifs, parce que si je ne les fais pas, entre guillemets, je suis un mauvais manager, mais on n'a Mhm. peut-être pas vu que je ne les ai pas accomplis pour préserver le bien-être de mes personnes. Donc, ce n'est pas toujours évident de où placer le curseur correctement. C'est également un dilemme moral en fait. Exactement. Voilà. On n'a pas voulu se focaliser là-dessus, mais en effet, les dilemmes qui sont rencontrés sur le terrain ne sont pas les mêmes que ceux qui sont rencontrés par les leaders. Mais tous les policiers dans leur travail, selon moi, rencontrent des dilemmes moraux plus ou moins compliqués à résoudre, hein. Ah ben voilà, le dilemme moraux des leaders de la police. Exactement. C'est ce C'était sujet. un sujet qui m'intéressait aussi, mais finalement, voilà, il faut choisir. Donc, Ouais, tout à j'avais fait. choisi celui des policiers de manière générale pour toucher plus de monde. Mais ma promotrice compte continuer à travailler là-dessus Ah, dans les à prochaines suivre années. alors, à suivre. Ok. Oui, voilà. Quel Non, est le peut-être. point principal que tu as retenu de ton mémoire ou de ton stage à la police? Ouf, c'était pas du tout sur la même chose. Donc, Ah oui, mon stage à la police m'a vraiment permis de connaître un peu ce monde de la police qui m'intéressait tant et que j'ai enfin pu découvrir. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Et alors, au niveau de mon mémoire, ben, c'est vraiment, pour moi, ce qui est super important, c'est de garder les policiers engagés parce que des policiers engagés, finalement, c'est un pays qui est beaucoup plus sécurisé quand les policiers font bien leur travail parce qu'ils ont envie de le faire, etc. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que mon mémoire puisse en tout cas permettre que ce soit une petite goutte dans l'océan, mais qui puisse permettre d'améliorer un petit peu l'engagement des policiers dans leur travail. Donc voilà. donc on peut le diffuser alors ton mémoire. Oui, oui, bien sûr, hein. Oui, Ok, oui, moi je veux qu'il serve à un plus grand nombre, donc il peut être diffusé, il n'y a pas de souci. Et ok. juste peut-être, je vais quand même dire le nom de ma promotrice qui Ouais. s'appelle Stéphanie Demoulin et qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce sujet. Donc elle a aussi un compte LinkedIn, elle a aussi pas mal d'infos, donc il y a moyen aussi de retrouver via son compte à elle. Voilà. Stéphanie Demoulin, on va demander de la suivre. Voilà. Ok, ça va. Louise, merci beaucoup. Mais avec plaisir. À Merci à bientôt vous. peut-être. Bonne journée, hein. À bientôt, merci.